comment, avec cela en tête, les associations peuvent trouver justement ces nouveaux partenaires? Quel mode de contractualisation, quel mode de collaboration? Alors, on peut peut-être repartir déjà de la palette d'opportunités, les différentes sources de financement pour une association. Donc, si on fait un schéma un peu global, on va avoir évidemment les entreprises et on va en parler de façon un petit peu plus ciblée dans la suite. On a évidemment les particuliers, donc les particuliers avec beaucoup de possibilités d'intervention, que ce soit le don, l'adhésion, les grands donateurs, les legs, les événements, les plateformes de collecte. Donc voilà, beaucoup de possibilités autour des particuliers. On a évidemment les fonds publics aussi. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours très spontanément dans le domaine de la santé, mais notamment la région. Peut être une bonne source de financement. Donc, il ne faut pas hésiter à aller chercher des appels à projets du côté des fonds publics aussi. Et puis, on a aussi le fait de sectoriser ou d'avoir une partie de l'activité qui soit lucrative en proposant des services ou des produits qui, eux, vont être plutôt dans une logique commerciale. Mais si on reste dans une certaine limite, on peut garder son statut d'association et avoir une partie de l'activité qui va faire rentrer des fonds. Donc, dans un contexte un peu tendu, ça peut être aussi une façon d'équilibrer certaines ressources. Et puis, un aspect dont on parle assez peu, c'est la coopération associative. Et c'est vrai que souvent, quand on fait le mapping des différentes opportunités de financement, on ne va pas y penser spontanément. Et pour autant, travailler main dans la main avec une association avec laquelle on va avoir un projet complémentaire où chacune va pouvoir apporter quelque chose et où on va répondre ensemble à une de nos missions associatives et aller chercher des financements ensemble, c'est quand même quelque chose qui fonctionne très bien. Ouais. Donc c'est un nouveau réflexe. Dans la dernière partie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un nouveau réflexe à avoir aussi et qu'il faut dépasser un peu cette logique parfois de concurrence pour se dire finalement on œuvre pour la même cause ou pour le même sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Alors il faut faire ça avec des associations avec lesquelles on a évidemment un partage de valeurs, évidemment un partage d'objectifs, mais voilà, c'est intéressant de le mettre dans la palette des possibilités de financement. Et pour revenir aux entreprises, en fait, c'est intéressant de se demander finalement quelles sont les attentes des entreprises aujourd'hui. Alors les attentes des entreprises, elles vont être déjà les mêmes que celles de tout donateur de façon générale. Donc ça va être être capable d'exprimer de façon claire et convaincante qui êtes-vous, que faites-vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres, quels sont vos programmes et vos activités. Donc de façon claire, synthétique, bien présentée, pour combien qu'est-ce que ça m'apporte de vous financer? Quel va être l'impact, en fait? Et quels sont les bénéfices pour moi? Ça, c'est vraiment l'ensemble des questions que tout le monde va se poser par rapport à l'appréhension d'un projet associatif. Et puis ensuite, on va avoir les attentes plus spécifiques des entreprises, et notamment sur la partie des bénéfices. Qu'est-ce que j'en tire comme bénéfice? Et donc là, spontanément, on va penser à la notoriété, à l'image externe. Alors là, j'aurais tendance à dire que c'était un élément différenciant il y a peut-être 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est un prérequis, c'est une attente, ça fait partie du package de base. Et aujourd'hui, les attentes, elles vont souvent se situer à d'autres niveaux, notamment sur l'interne, la cohésion, le fait de remettre du sens, de générer de la fierté d'appartenance. Ça va être aussi sur l'efficacité, sur la mesure d'impact, qui vont être des éléments importants. On va en parler aussi. Exactement. Ça va être sur la cohérence stratégique, c'est-à-dire en quoi le fait de soutenir telle ou telle association ou tel combat, ça fait écho avec ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc voilà, beaucoup de notions finalement assez différentes et qui vont venir rentrer en ligne de compte dans la perception des entreprises et dans leurs attentes. Et puis je dirais un élément aussi qui est souvent un peu difficile à appréhender, qui va être la nouveauté et l'innovation que les entreprises attendent beaucoup. Ce qu'on peut dire assez rapidement sur ce sujet, c'est que l'innovation, ce n'est pas toujours une innovation de rupture. C'est-à-dire qu'on n'attend pas toujours des associations qu'elles arrivent avec quelque chose d'extraordinairement différent. Mais l'innovation et la nouveauté, ça peut être sur une cible, ça peut être sur un périmètre géographique, ça peut être sur une méthodologie, sur une façon d'agir. Donc là, il y a vraiment une réflexion à avoir au sein de l'association pour se dire, finalement, dans mes programmes existants, pour mener ma mission qui est ma raison d'être d'association, comment est-ce que je peux apporter cette notion de nouveauté ?